La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération, un message biblique qui sauve encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité, par l'évangéliste Élie Patrice. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. Préparez-vous pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Baisse la tête, dis au Seigneur, je veux comprendre le mystère qui est attaché à l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau des pieds. Dis au Seigneur, je veux aussi comprendre, j'ai compris pour les mains, je vais maintenant comprendre pour les pieds. Alors dis au Seigneur, parle à mon cœur, comme tu viens de me parler. Ce n'est pas en vain que le sang de Jésus-Christ a coulé au niveau de ses pieds. Là aussi, il y a un message. Et là aussi, il y a un travail qui a été fait. Je voudrais le comprendre, devenir un avec et me mettre à le pratiquer. Tu vas écouter un très bon message concernant l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de ses pieds. Prie le Seigneur. Nous allons prendre le même texte, Psaume chapitre 22. Levez la tête, levez les yeux, s'il vous plaît, je vous aime. Si on obéit à ce message, les témoignages vont couler comme ça. Parce que dans le spirituel, tout est déjà accompli. Maintenant, parle les mains à l'onction qui colle. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas eu que les pieds, les mains de Jésus-Christ qui ont été percées, qui a laissé couler le sang. Mais il y a aussi ses pieds. Ils ont mis des clous et ses pieds ont été percés. Alors, Psaume 22, le verset 17, je lis. Car des chiens m'environnent. Une bande de cérélas rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Alléluia. C'est le 6e écoulement de sang. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour la 6e fois au niveau de ses pieds. Ils ont pris des poings et ils ont percé ses pieds. Et le sang a coulé. Là encore, Dieu a accompli une œuvre rédemptrice. Il venait de briser là une malédiction qui agissait sur l'humanité et la postérité d'Adam. Alléluia. Définissons ce que veut dire les pieds. Ce message, il est extrêmement important. Oh, quand moi j'y réfléchissais, ça m'a fait écrire beaucoup. Mais à cause du temps, j'ai synthétisé les mains. Je serai obligé de synthétiser les pieds. Il y a beaucoup à dire. Mais déjà, retenons ce qu'on a retenu. Alors, les pieds symbolisent la possession. Les pieds, ça parle de posséder. Les pieds aussi parlent de établir ou s'établir. Établir, c'est occuper, être en un lieu, en un espace. Posséder. Alors quand on parle de possession, comprenez que c'est possession en termes d'espace, mais c'est possession en termes de quelque chose. Alléluia. Donc les pieds permettent, posséder veut dire avoir dans ses mains. Vous voyez, il possède un bic. Le bic, il l'a, c'est à lui. C'est-à-dire, il a pu s'approprier. C'est maintenant à sa jouissance. Il peut maintenant en jouir, il peut en profiter. Ça on appelle posséder. Mais posséder aussi parle de être occupé de ou par, être contrôlé. Oui, être contrôlé par. Mais ça veut aussi dire contrôler aussi et dominer un espace. Ouais, où est-ce qui est attaché au pied? Alléluia. Alléluia. Les pieds symbolisent la conquête, conquérir. Ça symbolise également l'extension, s'étendre sans limite. Alléluia. Les pieds qui parlent de possession et qui parlent de dominer
également symbolise régner. Régner, c'est-à-dire être le maître. Alléluia. Être le maître. Être le maître d'une chose, d'un objet ou d'un lieu. Ou même d'une personne. C'est-à-dire avoir l'emprise. Alléluia. Avoir une mainmise. Et on le voit en Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit quoi? Multipliez la terre, dominez-la, assujettissez-la. Posséder par de assujettir. Dominer, assujettir. C'est-à-dire régner en roi, régner en maître, régner en seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, à l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est à travers les pieds de l'homme qui est son corps, que Dieu a prévu accomplir tout ce qu'on vient de définir. Dominer, contrôler, avoir la mainmise, posséder, régner, assujettir. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit en Josué chapitre 1 verset 3. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne en possession. Je te le donne en possession. C'est pour ça qu'en Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur. Ce pays-là, des Canaan, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Dieu dit à Abraham d'utiliser son pied, l'empreinte de ses pieds et de marcher. Mais quand Abraham marchait, c'est Dieu qui marchait. Quand Abraham marchait, c'est Dieu qui marchait. Pourquoi? Parce que, comme on a compris pour les mains, c'est pareil. En fait, frère Noir, frère Bougnon, j'ai compris aujourd'hui que l'apôtre Paul a raison. Quand il dit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit en lui. En fait, l'apôtre Paul, avant moi, avait déjà compris ce message. En fait, Dieu dans son corps, qui est l'église là, de notre tête jusqu'à nos pieds là, vous connaissez le courant électrique. La puissance de Dieu circule dans chaque zone. Et c'est un pouvoir particulier. Hein. Le pouvoir qui circule dans notre visage, c'est pas le même. Pour le visage, lui, il circule dans notre visage. La puissance de Dieu qui est dans notre visage, ça enlève la honte. On ne peut pas avoir honte. C'est pas dire quand on lève les regards vers lui, notre visage ne se couvre pas de honte. On n'a pas besoin on va pas manier la sueur de nos fronts. C'est la faveur, c'est le bonheur, la grâce qui nous accompagne. On a dit ça, Esther était cachée, on l'a poussée, elle est devenue reine. Mais l'onction, la puissance qui opère dans nos têtes là, c'est une puissance, c'est une onction de tête. Pour les pieds, Dieu a prévu donc agir dans son corps et marcher. Pour contrôler. Quand il arrive à Abidjan, c'est lui qui domine Abidjan. Quand il arrive à Tipa, c'est lui qui domine à Tipa. Il arrive dans un service, c'est lui qui a la même mise. C'est lui qui a la domination sur son épaule. C'est-à-dire tout le service se résume à la personne. Ah frère X, ah frère X, ah frère, ah c'est quoi, je suis celui-ci, ah frère X, ah si tu ne veux pas, non, on ne veut pas, ah frère X, frère, parce que dans nos pieds, la puissance qui permet de dominer, le pouvoir qui permet de régner, d'assujettir, de contrôler, d'avoir la mainmise, de s'étendre. Isaïe chapitre 54. D'être sans limite, de contrôler et de soumettre. Soumettre quoi? Des hommes. Soumettre quoi? Des démons. Soumettre quoi? Satan. Soumettre quoi? Des sorciers. Soumettre quoi? La puissance des ténèbres. Soumettre quoi? L'œuvre du diable. Cette puissance-là est attachée à mes pieds, à tes pieds. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donne en possession. Parce que c'est la puissance de Dieu qui opère dans les pieds. Et Dieu va le montrer à l'apôtre Jean en Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 12 au verset 14. Il a vu notre tête Jésus et son corps l'église. Jean l'a vu. Sa tête était comme quoi? Sa tête était comme, les cheveux étaient comme blanc, plus blanc que la neige, la laine. Son visage était comme quoi?
comme le soleil. Et ses pieds, c'était comme des lérins. C'était comme des lérins ardents, rougis au feu. Ses pieds étaient comme des lérins ardents, rougis au feu. Vous comprenez? Et quand l'apôtre Jean dit, quand il a vu Jésus, et il a vu l'église, le corps de Christ, Jésus et son corps, l'apôtre Jean dit, il est tombé à ses pieds comme mort. C'est pour cela que quand tu prends conscience, quand tu arrives dans un endroit, les démons tremblent, les ténèbres fuient. C'est pour cela que quand Jésus est arrivé dans le territoire des Gadariens, puis il a vu le fou, il n'a même pas encore dit un mot que les démons ont dit, ah, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre avant le temps. Jésus de Nazareth. Chasse-nous dans Cocotti là. Et puis il les a chassés. Frère, à l'origine, Dieu a prévu s'exprimer par sa puissance, par son onction de conquête, de conquérant. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Il y a une notion de conquête. C'est pour faire comprendre ça, Dieu a dit à Josué, quand il va entrer à Canaan, parce que Josué, à travers toi Josué, je vais manifester ma tendance, mon expression, ma personnalité de conquérant. Josué, rentre à Canaan. Frère, les Cananéens n'ont pas, les espions là, quand ils sont allés, ils n'ont pas compris ça. Ils disent, ah, les Jébusiens, les Phérésiens, les Hévésiens, ils sont géants, c'est les fils d'Anak. Ils vont honnêtement comme des sauterelles. Mais Josué dit, hey, c'est pas nos pieds, mais c'est les pieds du Créateur. Montons. Quand tu as pris conscience, tu peux monter partout. Tu peux monter partout. Tu arrives dans un bureau, tu mets ton pied dans le bureau, les fétiches se gâtent. Tu arrives dans un quartier, par ta présence, les fétiches se gâtent. Les sorciers, il faut les marabouter, ils ne voient plus clair. Ils ne peuvent plus comprendre, ils ne peuvent plus voir. Parce que quand tu mets ton pied, frère, tout esprit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchis genoux et confesse que Jésus est Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, petit troupeau, ne craignez, car il a plu à votre Père de vous accorder le royaume. On accorde le royaume à qui? Les fils du royaume, on l'avait comment? C'est les rois. Ceux qui sont dans un royaume sont rois. Ceux qui gèrent le royaume, c'est les rois et des reines et des princes. Moi j'ai compris ça. Si tu viens à ma présence, ta sorcellerie va disparaître en même temps. Oh! Prochainement, ne t'inquiète plus. Si tu es dans un bureau, il y a quelqu'un qui ne veut pas te saluer. Parce qu'il est écrit dans le psaume, chapitre 1, verset 6. Car les méchants ne peuvent pas subsister dans l'assemblée ou dans la présence des saints. C'est terminé où on a peur, où on panique. Grand-père est venu, grand-père, tu vas au village quand? Ah, épargnez mon bébé, cachez là, voyez là chez les voisins. Grand-père vient, grand-père va fuir. Frère, il y a cette onction-là. À l'origine, c'est comme ça que l'homme est créé. Et Adam va perdre ça. Malheureusement, il est devenu corps de Satan et du péché. Finalement, à travers Adam et ses pieds, Satan va commencer à dominer nos pays. Satan domine nos nations. Satan domine nos rues. Satan, le péché, domine nos quartiers. Il domine les foyers. Il domine les services. Il domine. Il domine. C'est eux qui conquièrent, c'est eux qui possèdent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pour cela que depuis qu'Adam a péché, rien de bon ne peut dominer dans les pays. Ni le bonheur, ni la grâce, ni la paix. C'est le chaos qui domine dans nos nations. C'est le désespoir qui domine. C'est la sorcellerie qui domine. Regardez en Côte d'Ivoire. Regardez à côté au Sénégal, ça a commencé, hein, le chaos. Mais que chacun dise à son voisin, j'ai une bonne nouvelle. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il a changé l'ordre des choses. Tu veux dominer? Comprends ce message par l'esprit. Et applique-le. Sinon tu ne domineras pas. Il n'y a pas de domination en dehors de ce message. La compréhension juste qu'il faut avoir.
fait la domination que Dieu veut manifester à travers nous là. On n'a pas encore vu ça. Hein? C'est pas petit niveau on a dans les services là, c'est pas ça. Le pied, il est attaché l'onction d'évolution et de progrès, d'avancement, qui triomphe de tout obstacle. Ils sont allés devant le mur de Jéricho, mais ils ont fait le tout simplement à les pieds. L'onction qui écroule les murs s'est exprimée, les murailles sont tombées. Mes pieds, tes pieds sont dotés d'une onction pleine. C'est pourquoi on dit 7 fois et on dit 7 jours. Une onction pleine qui écoule, même toute dureté, toute difficulté, qu'elle soit montagneuse, qu'elle soit des collines, qu'elle soit des ravins, qu'elle soit des vallées, qu'elle soit des reins. Il brise les verrous de fer, les verrous d'acier. Il est écrit en Ésaïe chapitre 40, verset 3. Que les montagnes soient aplanies, les collines soient abaissées. Sous nos pieds, frères, et dans nos pieds opère l'onction, la puissance, la capacité de Dieu qui abaisse les collines, qui abaisse les montagnes, qui fraye la route à travers même la mer Rouge et qui assèche le Jourdain, qui écoule les murailles. L'obstacle est quoi? Est-ce un féticheur? Laisse-moi te dire, l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans les pieds de son corps relève même les défis. S'il s'appelle Goliath, s'il s'appelle Amalek, les défis qui viennent sur ta route, les défis qui se présentent à toi, il y a une onction de Dieu, il y a une puissance de Dieu, il y a la capacité de Jésus-Christ, mais qui opère ou pas au niveau de la tête, mais dans les pieds. Elle vient au bout de l'opposition d'Aman. Elle vient au bout de l'opposition d'Amalek. Elle vient au bout de l'opposition d'une muraille. C'est ça que Dieu dit à Israël. Vous criez pourquoi? Il n'a pas dit coup, il dit marche. Il dit marche. Il dit Moïse, dis à mon peuple, marche. Marche. Et ils marchent, ils sont devant la mer Rouge. Ah, les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont le corps de Christ. Et que dans leurs pieds, il y a une onction conquérante. Une onction qui trouve la route au milieu de l'eau. Il y a une onction qui dans le désert, ça crée l'approvisionnement. Ça sort l'eau du rocher. Ça amène la nourriture du ciel. Ça fait descendre la caille et la manne. Une onction d'approvisionnement. Seulement marche. Il dit marche. Et ils marchent. Ils sont devant l'eau. Mais là, devant l'eau, frère, l'eau s'est ouverte. Le chemin s'est frayé. Il dit dans le psaume 24, 7 à 10, porte, élevez-vous vos linteaux, car le roi de gloire, sa puissance qui opère dans les pieds de son peuple et son corps, fait son entrée. Cette puissance brise les montagnes. Cette puissance brise les collines. Cette puissance vient à bout des verrous d'acier, des verrous des reins. Cette puissance, cette onction, cette autorité. Mon Dieu. Demandez les nouvelles à Pharaon. Il a maintenu le peuple pendant 430 ans. Mais quand cette puissance est déployée pour dire je vais dire, regardez, il n'a pas dit je m'envolerai. Il dit je descendrai. Il dit je suis descendu. On descend à quoi? On descend les pieds. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Il verra ma main forte le sortir. Cette onction, elle est dans les pieds. C'est une onction de chemin frayé, d'une route ouverte. Il est écrit en Ésaïe 60, verset 11. Tes portes ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les richesses et les trésors des nations. Cette onction qui est dans les pieds du corps de Christ, mes pieds, tes pieds, c'est une onction de porte ouverte. La Bible dit, il met devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. C'est une onction. Quand l'opposition devant toi, à travers tes pieds, quand l'opposition prend le nom de voile, c'est une onction qui fend le voile. Le voile qui fait qu'on t'est oublié là. Ça fend le voile de là-haut, depuis là-haut jusqu'en bas en deux. Et la Bible qualifie ça. C'est une notion qui rend les pieds beaux. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est une notion d'élévation, une notion d'autorité, une notion de grandeur, une notion de dignité. C'est une notion de roi. Dieu dit à Josué, tu vas prendre Canaan.
c'est une onction qui dépossède ceux qui occupent ta place. C'est une onction qui dépossède. Les fils de Satan, ça les dépossède. Et il dit à Josué, mets ton pied. Il n'a pas dit mets ta main. Il n'a pas dit mets ton nez. Il n'a pas dit mets ta langue. Il dit mets ton pied sur leur cou. Josué met le pied sur le cou des rois. Frère, c'est prophétique, mais ça a un sens. En mettant le cou, c'est mettre en mouvement l'onction de soumission. Les rois sont soumis. Ils sont conquis, ils sont domptés, ils sont vaincus. Laisse-moi te parler de mon Jésus. Laisse-moi te parler de mon Dieu. Laisse-moi te parler de l'écoulement de Jésus-Christ qui a coulé sa 6e fois au niveau de ses pieds, frère. Quand Adam a péché, l'homme ne pouvait plus dominer, mais l'homme était maintenant dominé. L'homme ne pouvait plus s'étendre. Tout ça a été arrêté. Nos pays étaient remplis de Satan et de Lucifer et de ses agents. Jésus va briser cette malédiction. Et désormais, ceux qui sont en lui et qui croient en lui et qui ont pris conscience de cet écoulement de sang, il opère dans leurs pieds cette onction de conquête. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais tout comme pour la main, cette onction de conquête ne se manifeste pas n'importe comment. Vous avez bien compris, hein? Les autres messages, il n'y avait pas de conditions. Hein? Vous avez remarqué, hein? C'est normal. Parce que la tête, ce n'est pas nous, c'est lui. Mais les mains, ça c'est notre part, c'est l'action. Vous voyez, non? Et les pieds également. Donc, à ces deux niveaux, il y a une condition. Donc, pour les pieds, on va voir. Cette onction est là. Elle ne se manifeste que quand tu as compris ce qui suit. Alors, écoute bien. De la même manière que les mains renferment les empreintes digitales, les pieds aussi renferment les empreintes. Alléluia. Les pieds renferment les empreintes, tout comme les mains. Oh, on a dit que les empreintes parlent de l'identité. Alléluia. 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 Voilà le mystère. Il est écrit en Proverbe chapitre 6. Écoutez bien, c'est très important. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautais. 1. La langue menteuse. 2. Les mains qui répandent le sang innocent. 3. Le cœur qui médite des projets iniques. Combien? 4. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Alléluia. Non, il y a le reste, mais je me suis arrêté aux pieds. C'est les pieds qui m'intéressent. Dieu est quoi? Les pieds qui se hâtent, qui se pressent de courir vers le mal. Alléluia. Alléluia. Mais attends, Mouillon, de toi à moi, est-ce que les pieds courent vers le mal? Hein? Qu'est-ce que court vers le mal? Répète. C'est les pensées. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est le nœud de ce message. C'est la révélation, la clé de ce message. Les pieds symbolisent la pensée. Les pieds symbolisent la pensée. Donc Dieu est en train de dire, la pensée possède. Et la pensée conquiert. La pensée domine. Le pasteur va bien donner le message. Nos pensées produisent la vie. Dieu nous dit, en fait, quand il dit que tout lieu que foule la plante de nos pieds est sous notre contrôle, il est en train de dire que tout lieu où arrivent nos pensées, tout endroit ou toute chose sur laquelle arrive notre pensée là. Alléluia. Alléluia. Alors,
telles seront nos pensées, telles seront les choses que nous aurons. Regardez, pour qu'il y ait crime, ça commence par la pensée. Donc Dieu dit, la pensée là, c'est quelque chose qui est. La pensée, c'est quelque chose qui existe et qui est déjà dans le surnaturel, dans le spirituel. Amen. Amen. C'est-à-dire, la pensée du crime est égale au crime. La pensée du mariage est égale au mariage lui-même. La pensée de l'enfantement est égale à l'enfantement. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu qui conquiert et qui est dans nos pieds là, en réalité, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la pensée de Dieu. La puissance de notre foi dans la vérité de Dieu. Cette puissance-là, elle est dotée d'une capacité de posséder, de conquérir, de dominer et d'avoir. Ma fille, Dieu dit, où se trouvent tes pensées, là-bas toi-même tu te trouves en réalité. Moi j'ai fait Israël, mais actuellement je peux me retrouver en Israël sur le mur de lamentation. Amen. Amen. Pourtant mon corps est ici, mais par ma pensée, je peux reproduire exactement la scène que j'ai vécue là-bas. Donc la pensée est une existence. La pensée est une réalité. Donc là où se trouve ta pensée là, c'est là que tu te trouves. Alléluia. Et là où tu te trouves, tu possèdes là où tu te trouves. Tu possèdes là où tu te trouves. Pour posséder, il faut d'abord se trouver. Et si tu te trouves, c'est que tu vois. Donc là où tu te trouves et que tu vois, tu possèdes la chose. Dieu dit, en tout lieu où vous allez vous retrouver en pensée, pensée de ma parole, et vous allez voir en pensée de ma parole, vous possédez cette chose. Tout lieu que la plante de tes pieds foule, je te le donnerai en possession. Plante des pieds revient à la pensée. C'est que tu penses, c'est que tu crois, c'est que tu penses et que tu crois et que tu vois, tu le possèdes. Frère, c'est comme ça Dieu lui-même il fonctionne. Il dit que la lumière soit. Dieu a pensé lumière. La lumière était dans sa pensée. Dieu a vu la lumière. Il a pensé la lumière. Il a conçu la lumière. Il a vu la lumière. Il a visualisé la lumière. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière présider au jour sous forme de soleil. Et il a vu la lumière présider à la nuit sous forme de lune. Et il a vu dans les étoiles des sky. Il a vu les étoiles. Et il a dit que cela soit. Et cela fut. Ça veut dire ce qu'on saisit par la foi et la notre pensée et par la vue spirituelle est. C'est pour cela que Job dit, ce que je crains et que je pense, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains et que je pense, ce que je vois, c'est ce qui m'arrive. Tu as une pensée créatrice en toi. Le pouvoir à créer se trouve dans ta pensée et se trouve dans ta visualisation. Nombre 21. Le peuple de Dieu était mordu par des serpents brûlants. Et Moïse, sous instruction du Seigneur, va lever un serpent d'airain sur une perche en bois. La Bible dit quoi? Ceux qui regardaient et voyaient le serpent d'airain retrouvaient la santé. Alléluia. En fait, là où se trouve ta pensée, là se trouvent tes yeux
Et là se trouve ta foi. Donc tu ne peux pas dire que je crois que Dieu m'a donné ça, et puis dans ta pensée tu penses au contraire. Donc ça veut dire que tes yeux sont dans ce contraire, et tu es dans le contraire de ce que tu crois. Donc tu as le contraire de ce que tu pensais que tu avais. Donc tes pieds se trouvent dans ta tête. C'est dans tes pensées. Nos pieds qui possèdent, nos pieds qui dominent, nos pieds qui accaparent, nos pieds qui saisissent la chose voulue, nos pieds qui saisissent et qui matérialisent la chose cherchée, se trouvent dans nos pensées, dans nos yeux et dans notre foi. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne penses pas et que tu ne vois pas. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne penses pas et que tu ne vois pas. Tu ne peux pas dominer ce que tu ne vois pas et ce que tu ne penses pas. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne vois pas et ce que tu ne penses pas. Tu ne peux pas avoir l'emprise sur ce que tu ne vois pas, sur ce que tu ne penses pas. Tu ne peux pas régner sur ce que tu ne vois pas et que tu ne penses pas. Voir, c'est être là. Et être là, c'est voir. Et voir et être là, c'est posséder, c'est avoir la chose. C'est pour cela que le renouvellement de ton intelligence est capital. Notre intelligence doit être renouvelée dans la parole de Dieu. Pour voir ce que la parole de Dieu voit. Pour penser ce que la parole de Dieu pense. Alors spirituellement, on sera là où on voit et on sera là où on pense. Donc, quand Dieu dit à Josué, tu vas conquérir tout lieu que foule la plante de tes pieds, tu vas conquérir Canaan. Dieu est en train de dire à Josué, ma puissance qui permet de conquérir et qui permet de posséder, qui permet de dominer, de s'étendre, se trouve dans ta pensée et se trouve dans tes yeux, ce que tes yeux voient par rapport à ma parole. Josué, vois ce que je vois, pense ce que je pense, tu posséderas alors ce que je possède. Dieu savait, ma fille, Madame Noah, que l'homme serait incapable de posséder. L'homme serait incapable de conquérir. L'homme serait incapable de dominer depuis le péché d'Adam. Regardez notre humanité. Elle est incapable de croire en Dieu. Elle est incapable de croire ce que Dieu croit. De penser ce que Dieu pense. Oh non, maman, dans les églises, mais souvent même, ça me fait pitié. Les vieilles sont assises là. Tu prêches quand elle fait comme si elle était complète. Mais quand elle va l'amener, elle dit, Seigneur, mon problème. Seigneur, mon problème. Parce que simplement, elle fonctionne encore selon la tendance adamique. Et il est impossible de conquérir. Il est impossible de posséder à celui qui est encore issu à Adam. Mais quand on est de nouveau, il habite en nous la puissance de renouvellement de notre intelligence. Dis à ton voisin, il opère en mes pensées la puissance de renouvellement de l'intelligence. Ça opère. Et cette puissance d'intelligence de l'intelligence de mon intelligence qui opère en moi là, elle manifeste déjà en moi une puissance de Dieu qui permet de dominer par mes pensées, contrôler par ma vision. Il habite dans mes pensées, il habite en moi, il habite dans mes pieds, il habite dans mes pensées. La puissance, l'onction du Saint-Esprit qui permet, l'onction du renouvellement de mes pensées, qui permet de contrôler, qui me permet de dominer, qui me permet de régner, qui me permet d'avoir, qui me permet de conquérir, qui me permet de m'étendre. Dis à ton frère, ça est dans mes pensées, ça est dans ma visualisation. La puissance de Dieu est positionnée là-bas.
C'est pour ça que attention. Attention à ce que tu vois. Et attention à ce que tu possèdes. Jésus-Christ est assis dedans. Pour contrôler, pour régner, pour dominer à travers toi. Baissons la tête. Koribasakaba. Et par cette onction, frère, désormais, il opère en toi l'onction des portes ouvertes, l'onction des chemins frayés, l'onction qui élève le linteau des portes. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des banques là au plateau. Quand tu arrives devant la banque là, puis la porte là s'ouvre seule. L'onction qui opère dans nos pieds et dans nos pensées, c'est comme ça. Présente-toi seulement devant l'obstacle, ça va s'ouvrir. Présente-toi seulement devant la porte, elle va s'ouvrir. Entreprends un chemin, marche. Marche. Marche, les pierres seront ôtées. Marche, les montagnes seront abaissées. Marche, les collines seront abaissées. Marche. Dans la Bible, quand on parle de vallée, on parle de la mort, la puissance de la mort, de la tristesse. Ces vallées seront dégagées. Prie le Seigneur. Voici ce que ce sang de Jésus-Christ au niveau de ses pieds a réalisé. Voilà en quoi tu vis maintenant. Voilà la puissance dans laquelle tu te trouves. Voilà l'onction qui opère dans tes pieds. C'est une onction qui fait que tes pieds sont légers, c'est pas lourd. Donc tu montes en hauteur. Comme les biches. Comme les biches. Ça te fait marcher sur les lieux élevés. Mais à condition que on dit ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. À condition que ta pensée marche dans ce qui est bon. Ta pensée s'oriente dans ce qui est vrai. Ta pensée s'oriente dans ce qui est pur. Ta pensée s'oriente dans ce qui est conforme à la nature de Dieu, à l'identité de Christ, à sa personnalité. Il est généreux, il est bon, il est humble, il est altruiste. Oh, il aime gagner des âmes, il aime sauver des vies, il aime relever des dignités. À condition que la pensée, c'est-à-dire tes pieds marchent dans ce sens. Tes pieds progressent dans ce sens. Si ta pensée progresse dans la mentalité de Dieu, si ta pensée progresse dans les sentiments de Dieu, si ta pensée progresse, si ta foi progresse, si ta vision progresse dans le caractère de Dieu, ta vie va conquérir, ta vie va posséder. Tout lieu où tu arrives, tu conquiers. Tu seras le maître. Tu seras le maître. Tu seras le maître. Les pieds pas de progrès. La Bible dit, si tu es dominé par la pensée de Dieu, si tu es possédé par la pensée de Dieu, si tu es possédé de la foi de Dieu, oh, si tu es dominé par sa mentalité, alors tout lieu, alors là où arrive ta pensée, tu possèdes. Là où arrive ta pensée, tu domines. Là où arrive ta pensée, tu amasses. Je veux faire ton œuvre. 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 Progresser dans tes pensées. Je veux faire ton œuvre. Marcher dans tes pensées. Je veux faire ton œuvre. Voir ce que tu vois. Je veux faire ton œuvre. Croire en toi. Je veux faire ton œuvre. Être rempli de tes sentiments. Je veux faire ton œuvre. Être dominé par tes sentiments. Je veux faire ton œuvre. Renouveler ta même intelligence. Je veux faire ton œuvre. Progresser dans tes voies. Je veux faire ton œuvre. Progresser à gagner des âmes. Je veux faire ton œuvre. Progresser dans la vérité. Je veux faire ton œuvre. Progresser dans ta vision. Je veux faire ton œuvre. Marcher, aller de l'avant. Je veux faire ton œuvre. Dominer dans mon quartier. Je veux faire ton œuvre. Dominer dans ma nation. Je veux faire ton œuvre. Être possédé de ta pensée. Je veux faire ton œuvre. Ta pensée qui domine. Je veux faire ton œuvre. Ta pensée qui conquiert. Je veux faire ton œuvre. Ta pensée qui contrôle.
te dire, ta pensée est égale à ta ville. Ta pensée et ta foi, c'est ton royaume. Ton royaume dans lequel tu règnes. Ton royaume dans lequel tu domines. C'est ton royaume. Ta pensée, ta foi, ta vision, selon la parole de Dieu, est ton royaume, est ta ville, est ton quartier sur lequel tu es le roi. Roi, 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 précieux. Mon Dieu ordonne que tu domines. Mon Dieu ordonne que tu domines. Les pensées de Dieu gouvernent la vie. C'est pour cela qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Plus que toute autre chose. Car de lui vient la vie. Tu veux dominer? Que les pensées de Dieu dominent en toi. Tu veux conquérir? Que la mentalité de Dieu domine en toi. Que sa personnalité domine en toi. Celui en qui la pensée de Dieu domine. Celui en qui la mentalité de Dieu domine. Celui en qui la foi de Dieu domine. Celui-là dominera. Celui-là dominera. Celui-là dominera. Celui-là régnera. Celle-là contrôlera. Celui-là s'étendra. Shabak. Koriba Sokobolo. Tous ensemble, levez-vous, tenez debout. Je ne sais pas quelle prière t'inspire cet enseignement, mais dis à Dieu, je veux être possédé par ta pensée. Je veux être dominé par ce que tu vois. Je veux être contrôlé par ce que tu penses. J'accepte et je me laisse aller à l'onction, à ta puissance de renouvellement de l'intelligence qui se trouve dans mon esprit et dans mes pensées. Maintenant, j'accepte que mes pensées suivent ta voie. Mes pensées suivent ton sentier. Je te loue de ce que dans mes pieds, il opère la puissance de Dieu qui fait qu'on s'élève et qu'on monte et qu'on monte et qu'on monte bien haut. Merci. Parce que ce que je pense et qui est conforme à ta parole et que je vois, je me trouve là et je possède cela. Je contrôle. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Jésus-Christ a versé son sang au niveau de ses pieds. 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 Comme un étendard. Oh, pour moi. Seigneur, tu es. Ta pensée est. Ta parole est. Ta vérité est. Elle me permet de dominer. Elle me permet de contrôler. Elle me permet d'avoir. Oh, tu es. Elohim, tu es. Pour moi, tu es. Pas tes pensées. Koribaba Shakibilo. Je vois la puissance, je vois l'onction, je vois la capacité de Dieu qui permet de dominer. Je vois cela opérer au niveau de tes pieds. Je vois cela opérer au niveau de tes pieds. Je vois cela opérer au niveau de tes pieds. Alors que tu t'engages dans l'œuvre d'évangélisation, alors que tu marches et tu progresses et que tu avances dans le sens de la parole de Dieu, la foi en la parole de Dieu, et que tu vois ce que Dieu voit, tu penses ce que Dieu pense. Je vois la puissance de Dieu qui permet de dominer, de conquérir, de contrôler, d'aboutir, d'avancer. Cela opère en tes pieds. Cela opère dans tes pieds. Cela opère dans tes pieds. Cela opère dans tes pieds. Elle est là, elle est là. Cela opère dans tes pieds. Cela opère dans tes pieds. Cela opère dans tes pieds. La puissance de Dieu.
L'onction du Saint-Esprit. Là dans les pieds. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu es. Tu es. Rab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 a. Je vois l'onction du renouvellement de l'intelligence, la puissance du renouvellement de l'intelligence qui opère dans tes pensées. Désormais, tu vas penser comme Dieu pense, voir comme Dieu voit, te retrouver là où Dieu se retrouve, posséder ce que Dieu possède. Jesus. On va s'asseoir à cause du temps et je vais compléter le message. Dieu me dit de te dire. Lève la tête, regarde-moi bien. En Jean chapitre 13, Jésus voyant son heure proche de quitter sur la terre, opérer le sacrifice et monter au ciel après la résurrection, un jour va appeler les disciples. Il va prendre de l'eau, une serviette qu'il va attacher à ses reins et il va laver leurs pieds. Il n'a pas lavé leur tête. Il n'a pas lavé leur corps. Il a lavé les pieds. Pourquoi les pieds? L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Les pieds, c'est l'empreinte. Les pieds, c'est l'âme de l'homme. Les pieds, c'est le symbole du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est rempli de saleté. Le cœur de l'homme qui est rempli d'incrédulité. Le cœur de l'homme qui est capable donc de dominer, de posséder à cause de la pensée de doute et d'incrédulité. Mais la parole de Dieu, lorsqu'on aime la parole de Dieu, lorsqu'on comprend la parole de Dieu comme ce soir, et qu'on accepte cette parole de Dieu, elle opère dans notre cœur comme de l'eau. Elle lave notre cœur des saletés. Elle lave notre cœur du doute. Elle lave notre cœur, notre âme de l'incrédulité qui faisait qu'on ne pouvait jamais posséder. Et elle nous rend capables de posséder, de conquérir, de progresser, d'avancer, d'évoluer, de nous élever, de marcher, de conquérir et de nous étendre. Cette parole que vous avez entendue est de l'eau qui a lavé les pieds. Qui a lavé les pieds. Qui a lavé les pieds. On va baisser la tête. Votre besoin premier, c'est d'être transformé par la parole. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez toujours dans cette vérité. Continuez toujours de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Parlez, pensez et priez désormais sur cette base. Vivez avec, affrontez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Spécial témoignage des gens ayant été impactés. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement qui, pour moi, est très libérateur. Avant, j'étais crispé. J'avais l'impression que la vie chrétienne et la grâce de Dieu étaient méritoires. Je me rendais compte que plus grand et insurmontable étaient les difficultés. J'avais peur de retourner dans le monde, par peur aussi de l'enfer. Mon rapport avec Dieu était plutôt un rapport de crainte, de peur, de la mort et de l'enfer. Mais ce message du sacrifice de Jésus-Christ m'a fait comprendre que ce n'est pas par mes forces, mais que Jésus avait déjà tout accompli par sa mort à la croix. Il m'avait transféré sa vie de sorte que parce qu'il est vie, je suis aussi vie. Parce qu'il est santé, je suis santé. Parce qu'il est chemin qui ôte les obstacles, je le suis aussi. Et que je dois marcher dans ma tendance royale. Depuis ce jour,
la vie chrétienne est devenue pour moi une vie de joie, de succès et de paix. Ce ne sont plus mes efforts, mais les choses vont de soi, comme si tous les services célestes s'étaient mis en route pour accomplir pour moi ce que Dieu a déjà prévu et que le sacrifice de Jésus m'a déjà acquis dans la vie comblée en abondance. C'est vraiment une grâce de comprendre que ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous à la croix. On est libéré, délivré, on n'a plus besoin de nous tracasser. Le Seigneur lui-même pourvoit déjà à tout. Ma paix, ma joie, le repos de mes enfants, mon avenir, les besoins financiers. En fait, je grossis, je suis épanoui parce que Dieu fait tout. L'évangéliste Élie Patrick est vraiment une source de bénédiction par ses messages de la croix. L'évangéliste Élie Patrice a reçu la révélation de faire comprendre les vérités du sacrifice de Jésus-Christ et ses bénéfices. Lorsqu'il ouvre la Bible, nous comprenons notre identité en Christ, ses multiples implications, le vrai sens de la grâce de Dieu, et cela change beaucoup de choses dans notre vie. Les vérités de l'œuvre de la croix de Jésus m'ont apporté ma liberté. Je suis libéré. Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Là où je pensais que j'étais limité, désormais je sais que je ne le suis plus. Tout me réussit aujourd'hui. Mon état d'esprit a changé totalement. Mon potentiel a éclos. Je suis pleine de vie. Je suis si heureuse. Oh Dieu, merci pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Élie Patrice. Notre vie n'est plus la même. Nous sommes introduits dans la vie supérieure du miracle de Dieu. Nous devenons un succès. Nous ne pouvons échapper alors à l'œuvre de la grâce, car la satisfaction et le repos deviennent alors une réalité pour nous. C'est sûr, attendez-vous à cela. Jésus-Christ vous visitera. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Vous avez besoin de comprendre l'opération de la grâce de Dieu. Pour y arriver, le couple Élie Patrice met à votre disposition un ensemble de livres, de CD audio et vidéo du message du sacrifice de Jésus-Christ et les bénéfices qui permettront à Jésus-Christ de se révéler à vous. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur YouTube, Tango et Viber, plus 225 57 34 64 25. Ou entrez en contact avec lui sur Skype à l'adresse suivante.